son point de vue. Je suis député de Marseille. Et ici se trouve une partie de la classe ouvrière la plus organisée du pays. Et qui a une pratique forte, des solidarités extrêmement intenses et un sens politique. C'est-à-dire que le syndicalisme n'est pas corporatiste. Il a une vision de la société. C'est pas partout comme ça, mais ici c'est le cas. Et le syndicalisme ici marche devant toutes sortes. Par exemple, il y a des coalitions où il y a tous les partis, toutes les associations, tous les syndicats, et c'est à l'initiative de la CGT. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais être député de Marseille, pour être leur député à eux. On dit que le mouvement ici se durcit, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah ils savent ce qu'ils veulent, quoi. On va dire ça comme ça. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont déterminés, me disent-ils, à aller jusqu'au bout de cette bataille. Parce qu'ils savent ce qu'ils jouent, quoi. C'est quand même, bien sûr, vu d'un bureau très lointain, tout ça peut paraître un peu étrange, mais quand il s'agit de votre vie, de l'âge à laquelle vous arrêtez le travail, c'est pas une petite chose. Hein. Et puis là, on a appris que les policiers pouvaient s'arrêter à 52 ans. Donc peut-être qu'il y a d'autres métiers aussi, on pourrait s'arrêter à 52 ans. François Ruffin était avec les cheminots ce matin, vous vous êtes concertés? Oui, la consigne c'est d'être partout sur le terrain, tous. Et nous autres, les insoumis, mais on n'est pas les seuls, hein, les députés communistes aussi, ils sont un peu partout. Mais en fait, c'est ceux qui sont bien reçus, ils sont un peu partout. Les autres, ils ont un peu plus de mal, allez leur demander pourquoi. Et on est partout. Et c'est important parce que ça montre une solidarité, c'est ça qui est important. J'ai lu un truc, il y en a qui disent que c'est de la récup, mais ils comprennent rien à ce qui se passe, quoi. Personne récupère personne dans une histoire pareille. Enfin si, moi je veux bien être récupéré, mais sinon je vois pas quoi d'autre. C'est plutôt de la solidarité et montrer que les travailleurs qui sont dans le mouvement, ils ont une expression politique aussi, pas que syndicale, ils ont aussi une expression politique. Nous, les élus politiques, on a quelque chose à dire. La retraite, c'est pas seulement un acquis social d'une catégorie, ça concerne la vie de la société. Et c'est ça le message qu'on porte nous. Au fond, vous avez deux visions du monde, chacun son petit tas de points qui regarde dans l'assiette du voisin pour voir s'il peut en prendre un petit bout, ou bien tous ensemble la solidarité. Mais vous savez, ça ne sera pas que social, bientôt ça sera écologique parce que c'est la même question, tous ensemble ou chacun pour soi. Donc cette bataille, elle ouvre une page sociale importante dans la vie du pays. C'est pas un petit événement, alors le 17, pouf, il va y avoir, j'espère, la foule, c'est submergé, raz-de-marée populaire. Justement, c'est un point de bascule mardi lors de la prochaine mobilisation. Oui. Pourquoi ça constitue un point de bascule? Parce que tout le monde y est. Alors après, les intentions, les arrière-pensées, les stratégies, bon, ben ça c'est la vie, c'est normal. Mais il y a un moment qui va être transformateur, qui va être fondateur. C'est que tout d'un coup, le 17 décembre, la France qui espère dans la solidarité sociale, elle va s'apercevoir qu'elle est la plus nombreuse, qu'elle est la plus puissante, que sans elle, il n'y a rien qui marche. Ce pays ne marche pas sans les gens qui travaillent. Hein. Un paquet de dollars, ça n'a jamais fait une voiture. Vous mettez un paquet de dollars d'un côté, un paquet d'euros, ou ce que vous voulez, puis de l'autre côté un paquet de tôle, ça donne rien. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent le boulot. Et c'est ça dont les gens vont se rendre compte. Qui sont là, qui sont nombreux, qui croient à une vie plus solidaire, plus généreuse, plus tous ensemble. Ça va leur faire un bien fou, et puis ça va changer la face du pays. Et pas que la face du pays, parce que mauvaise nouvelle pour d'autres, chaque fois que les Français remuent, ça donne des envies à tout le monde, ça donne les fourmis partout. Partout où je suis passé, on m'a parlé que des gilets jaunes. Je pense les importants de tous les pays doivent nous détester d'un bout à l'autre de la planète. Donc ça va donner du courage, c'est clair. Ils vont dire « Ah, les Français, encore, ils sont là, bon, c'est bien. » Le président part pour Bruxelles à 15h. Qu'attendez-vous qu'il dise? Des sottises, comme d'habitude, parce qu'il n'a fait tout ça que pour plaire à Bruxelles. Tout ça, c'est la Commission qui a demandé qu'on réforme les régimes de retraite. Les régimes de retraite en France, leur idée, c'est de pousser par étapes à mettre en place les fonds de pension. Alors ils sont prudents, ils y vont habilement. Hein. Ils ont voté ce qu'il fallait dans la loi Pacte. Tous ceux qui cotisent à un fonds de pension, si ça c'est pas un régime spécial, les gars, qu'est-ce qu'un régime spécial? Si tu cotises au fonds de pension,
c'est tu le paieras pas en impôts, ta cotisation, d'accord? Donc c'est vous autres qui payez les cotisations. Alors, bon, voilà, c'est ça qu'ils font, ils dirigent vers ça. C'est ce que veut la Commission. Mais il faut les comprendre, les retraites en France, c'est 300 milliards d'euros. Vous voyez le magot que c'est, le tas d'argent que c'est, le budget d'État, c'est 395, c'est une somme énorme. L'argent de la sécurité sociale, c'est 500 milliards. Le déficit du budget de l'État, il est à 20%, celui de la Sécu peut-être 3%. Donc c'est un système qui fonctionne, il y a beaucoup d'argent, alors ça les intéresse. Quelle est la tactique du gouvernement selon vous? Elle est mauvaise, voilà ce que je peux en dire. Parce qu'ils ont réussi à se mettre tout le monde à dos, alors on est assez content. Parce que même ceux qui étaient les plus bienveillants à l'égard de cette réforme se rendent compte que c'est toujours une arnaque pour enlever quelque chose aux gens. Alors bon, il y a une limite quoi. Et là, bon, bah, ça a créé une unité syndicale et une unité populaire que je crois totale. Hein. Totale. Je ne vois pas qui est-ce qui aujourd'hui reste sur le bord du trottoir pour nous jeter des pierres. Personne. Hein. Ou alors ils ont tellement honte qu'ils se cachent. Mais l'idée essentielle à retenir, c'est ça. La grève est en train, et la volonté de combat se répand dans toutes les générations. Parce que franchement, c'est une trouvaille d'aller annoncer aux jeunes de 15 ans qui seront de la revue. Alors ça, c'est bon. Alors, il y a toute la jeunesse qui est déjà vit durement, tous les salariés, dans les chômeurs. Il y a vraiment, ça s'étend, et il y a un sentiment, si vous voulez, de dignité. Les gens savent qu'ils défendent quelque chose de digne, qui a des raisons d'être défendu. Moi, voilà comment je vois. Je ne suis pas le mieux placé pour savoir, hein, parce que je vois ce qu'on me montre. Mais enfin, quand je viens parmi les miens, je vois comment ils sont. Comment ils me parlent, qu'est-ce qu'ils me disent de faire. Il y a, bon, belle détermination. Merci. Voilà, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Tous les jours maintenant, oui.